Et la jeune fille se retrouva sur le monde, non loin de chez sa mère. Et quand elle entra dans la cour, le coq, perché sur le puits, chanta. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! La demoiselle d'or est de nouveau ici! Elle arriva ensuite chez sa mère, et là, parce qu'elle était toute couverte d'or, elle reçut bon accueil, aussi bien de sa mère que de sa demi-sœur. La jeune fille lui raconta tout ce qui était advenu, et quand la mère apprit de quelle manière était arrivée cette immense richesse, sa seule idée fut de donner à sa fille, la paresseuse et la laide, le même bonheur. Il fallut donc qu'elle allât comme sa sœur, s'asseoir à côté du puits pour filer. Et quand sa quenouille fut poisseuse pleine de sang, elle dut se piquer le doigt et s'égratiner les mains dans les épines. Elle jeta ensuite sa quenouille dans le puits et sauta elle-même, comme l'avait fait sa sœur. Et il lui arriva la même chose qu'à elle. Elle se retrouva dans la même prairie et emprunta le même chemin, arriva devant le même four, où elle entendit semblablement les pins crier « Retire-moi, retire-moi, sinon je suis brûlée, je suis déjà bien cuit et bien plus que cuit. » Mais la paresseuse se contenta de répondre « Plus souvent, tiens, que je vais me salir. » Et elle passa outre. Lorsqu'elle arriva, un peu plus loin près du pommier, elle l'appela en criant « Secoue-moi, secoue-moi, nous les pommes, nous sommes toutes mûres. » Mais la vilaine se retourna même pas et répondit « Fameuse idée, oui, pour qu'il m'en tombe sur la tête. » Et elle continua son chemin. Lorsqu'elle arriva devant la maison de Dame Hiver, comme elle avait déjà entendu parler de ses longues dents, elle n'eut pas peur et se mit aussitôt à la servir. Le premier jour, tout alla bien. Elle fit du zèle, obéit avec empressement et vivacité, car elle songeait à tout l'or que cela lui vaudrait bien. Mais le deuxième jour, déjà, elle commença à paresser et à traîner. Et beaucoup plus le troisième jour, car elle ne voulut même plus se lever ce matin-là. Elle ne faisait pas non plus le lit de Dame Hiver, comme elle devait le faire, négligeait de secouer l'édredon et de faire voler les plumes. Dame Hiver ne tarda pas de se lasser d'une telle négligence et lui donna congé. La paresseuse s'en montra ravie, pensant que venait le moment de la pluie d'or. Mais si Dame Hiver la conduisit elle-même à la grande porte, au lieu de l'or, ce fut une grosse tonne de pois qui lui tomba dessus. « Voilà la récompense que tu mérites de tes services, » lui dit Dame Hiver, qui referma aussitôt la grande porte. La paresseuse rentra chez elle, mais couverte de pois des pieds à la tête, et le coq sur le puits, quand il la vit, chanta. « Oh, 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 la sale demoiselle est ici à nouveau. » La poix qui la couvrait collait si bien à elle que de toute sa vie, elle ne put jamais l'enlever. C'était Dame Hiver des frères Grimm, raconté par Paton Jean.